Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, ou plutôt deux livres, de Yves Ravet. Yves Ravet a publié cette rentrée littéraire Taormine, un livre qui a été nommé au prix Goncourt. Et j'ai lu le livre, mais j'ai dû lire un autre livre pour davantage comprendre le style de cet écrivain qui est très particulier, et puis surtout aussi pour m'habituer à un type d'écriture qui n'est peut-être pas très commun. Et puis je me suis demandé aussi, parce qu'en lisant Taormine que je trouvais pas mal, je trouvais pas qu'il méritait véritablement le prix Goncourt, ou du moins qu'il soit nommé au prix Goncourt. Mais en lisant un autre livre, je comprends de mieux en mieux ce que l'écrivain, à travers cette écriture si particulière, essaye de nous transmettre. Alors je me suis penchée sur un autre livre qui vient d'être ressorti en poche. Il s'agit du Drap. Alors le Drap, c'est un livre qui a été écrit lors de la mort du père de Yves Ravet. Et il faut savoir que chez Yves Ravet, tous ses livres sont composés de maximum 150 pages. Le Drap, par exemple, ne fait que 80 pages. Et Yves Ravet est véritablement connu parce qu'il écrit dans un style qui est terriblement épuré, qui est distancié par les faits. Et là, il raconte en fait l'histoire de la mort de son père. Alors, avant tout, un petit détour. Yves Ravet est romancier, il est essayiste, il est auteur dramatique. Et donc, quand il a écrit le livre sur finalement son père et sur la lente agonie, parce qu'en fait c'est l'histoire finalement dans ce court roman de son père qui perd, son père qui travaille dans les années 60-70 dans une fabrique où il manipule justement des produits toxiques, et petit à petit cet homme tombe malade et va mourir. Et donc ce que Yves Ravet, dans un style qui est très très épuré, où on ne parle quasiment pas d'émotions, où ce sont uniquement les actions et les faits qui sont décrits, ce qui marque chez Yves Ravet surtout, c'est qu'il nous raconte finalement, à travers la mort de ce ouvrier qui a été fidèle toute sa vie pour la société pour laquelle il travaillait, au point d'en risquer sa vie, eh bien, il évoque, Yves Ravet, à travers ce livre, la condition ouvrière des années 60-70, à travers justement la maladie professionnelle qui va frapper le père du narrateur. Et ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est finalement combien d'hommes à l'époque ont ainsi finalement sacrifié leur santé et leur vie à leur sens viril du devoir. Rapporter un salaire, ne jamais se plaindre, c'est ce qu'on voit dans le livre. C'est un homme qui subit la situation, ne se plaint jamais. C'est lui qui doit rapporter le salaire, pas sa femme. Et il ne doit pas plier devant le mal, il doit surtout ne pas manquer à la parole donnée à l'employeur. Et quelque part, cet homme, il a toujours travaillé, il ne connaît jamais la maladie, et puis soudainement, il tombe malade. Et ce que nous montre finalement Yves Ravet, c'est avant tout des histoires de petites gens dans le sens, pas de petites gens qui sont mesquins, mais justement d'une société où on ne se plaint pas, on subit son travail, c'est un milieu modeste, ce sont des gens qui n'ont pas le temps finalement de réfléchir à ce qui leur arrive, qui avancent, jusqu'à en mourir. Et finalement, comme je le disais, il décrit un monde très particulier dans le Drap. Ce sont des petites gens, mais qui ne le sont pas par leur mentalité ou leur esprit, mais par leur rang social où ils sont placés. Et justement, ils sont terriblement sincères, sans cynisme. Et c'est des gens qui n'ont pas vraiment compris qu'ils sont pris dans un système beaucoup plus grand dans lequel ils sont exploités. Donc,
c'est finalement cette exploitation cynique par le capitalisme qui est mis en l'honneur, qui est mis en honneur dans ce livre et qui montre justement et qui entraîne finalement la mort d'un homme. Et ce que j'aime dans les livres de Yves Ravet, comme je vous disais, ce sont que les actions qui sont décrites. Donc il n'y a pas une nécessité d'employer des grands mots justement chez lui pour évoquer des situations quotidiennes. En effet, les histoires de Yves Ravet sont souvent des histoires terriblement banales, mais qui nous touchent. Pourquoi? Par leur simplicité, par le caractère humain justement, et peut-être aussi parce que les thèmes sont des thèmes universaux, comme le thème ici du père, de l'absence, mais également la brièveté de la vie, le côté dérisoire de cette vie. Et donc, même la mère qui accompagne le père dans cette mort, eh bien, elle ne gémit pas, elle ne pleure pas, elle parle à son mari mourant en repassant et en chatonnant. On la croirait presque insensible, alors qu'en fait, elle est déjà morte et elle est partie avec lui. Elle est juste devenue, comme il le dit si bien dans son livre, une ombre, sans parole, sans corps, quelque chose qui pense et qui erre. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui comparent Yves Ravet comme étant un héritier de Siménon, parce qu'il y a une vraie atmosphère qui se crée dans les livres de Yves Ravet, où par le climat tout autour, on sent la tension qui monte, on sent le climat, on sent la moiteur du soupçon, la pesanteur des choses, la désagrégation des rapports sociaux, la variation des intensités de lumière, le souci du détail, la lenteur des gestes. Tout ça crée une ambiance particulière qui finalement fait que le livre se lit de façon très très vite, même si, comme je le redis, aucun sentiment ne sont exprimés. Et le deuxième livre, qui est celui qui vient de sortir et qui s'intitule Taormine, qui moi personnellement m'a moins touchée, est également un roman, on pourrait dire, un roman, c'est presque un polar alors que ça n'en est pas. C'est une histoire qui raconte une histoire d'amour qui termine qui devient presque ubuesque, parce que c'est un couple qui décide de partir en Sicile visiter Taormine et qui, par le fait qu'ils prennent un détour sur leur route, eh bien, foncent contre quelque chose, et ce quelque chose est un enfant, un immigré, qui finalement s'est fait écraser et emporter par cette voiture. Et donc on assiste à ce couple qui ne s'entend pas, qui vient en Sicile justement pour résoudre leurs problèmes, pour redevenir finalement un bon couple. Et on assiste à la lente désagrégation de ce couple, mais en même temps on assiste également à cette scène où tous les deux sont finalement terribles parce qu'ils ne s'arrêtent pas, ils ne savent pas au début ce contre quoi ils ont cogné. Alors, on est finalement dans une sorte d'angoisse parce qu'on ne sait pas qui a été cogné. On comprend très vite après, d'après les journaux, que c'est un enfant qui a été emporté par la voiture. Et donc, ces deux êtres, ces deux personnages ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire ils ne vont pas aller annoncer ce qui s'est passé à la police. Ils décident de s'enfuir. Elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait la femme pour ça, mais finalement, elle n'agit pas très différemment de son mari. Et donc, c'est une fiction qui tend un miroir sur l'époque dans laquelle nous vivons. Les gens sont, je pourrais dire, très très durs. Il n'y a personne en qui... Je dirais que on a l'impression que l'humanité a déserté ces humains, si bien que cette menace plane constamment, que ce soit sur le couple qui est parti en vacances et qui se retrouve en cavale après, ou sur les gens, par rapport aux gens qui vont les aider, les garagistes, pour arranger la voiture afin que tout ceci ne soit pas dévoilé. Et donc, Yves Ravel utilise finalement le roman noir pour dire sans emphase les impasses de notre temps, pour nous montrer toutes les petites réactions basses des êtres humains, pour montrer que finalement on peut faire confiance à personne. Et on se retrouve dans une situation qui est quasi kafkaïenne dans ce livre. Il n'y a pas une véritable fin, ça aussi, il laisse Yves Ravet, finalement, il donne ces réponses, je dirais, entre les lignes, à nous d'imaginer la fin. Et je dirais que
Si on peut résumer les livres, et c'est pour ça que j'ai pris les deux livres d'Yves Ravet, quand Yves Ravet décrit ces personnages en fait sont ce que sont leurs actes. C'est-à-dire que dans les livres de Yves Ravet, ne vous attendez pas à de la psychologie, ni à une description physique ou émotionnelle des personnages. Il n'y a pas d'exposition de sentiments, il n'y a pas de morale. Ce sont des phrases courtes relatant des actions, des événements et des faits et qui créent une angoisse et une anxiété terrible. Je vous laisse profiter de ces deux livres, Taormine, publié aux éditions de Minuit, et également Le Drap, qui est republié justement maintenant en poche. Je vous souhaite une bonne semaine et à très très bientôt. Merci.